Bonjour à tous les béliers, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même le signe de Vénus. Bienvenue chez Bienveillante Guidance. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du mois de juin 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot ce qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois de façon générale, bien sûr, collectif, dépendamment de vos domaines de vie, de votre situation, de ce que vous vivez présentement. Vous avez tout simplement à prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous, selon votre ressenti, et de tout simplement laisser le reste derrière vous. Mais je peux vous dire déjà d'entrée de jeu que vous avez un magnifique tirage. Vous avez que des cartes positives. D'ailleurs, vous avez beaucoup de cartes majeures, dont l'impératrice, oui, la tempérance, la roue de fortune, la grande prêtresse et l'étoile. Vous avez donc 5 cartes majeures pour ce tirage. Je dois vous dire que c'est un tirage significatif pour vous, puisque vous avez autant de cartes majeures. Les majeures, les messages sont toujours plus importants. Les mineurs nous aident davantage à un petit peu plus cibler de quelle façon est-ce que tout ça peut se dérouler. Donc, écoutez, je tiens d'entrée de jeu à vous remercier pour votre fidélité, votre présence, pour tous les petits gestes que vous posez, tels que les partages, les likes, les commentaires, parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser, de prospérer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et d'en profiter autant que vous. Alors, merci pour tout ça. Moi, je le prends un peu comme une forme aussi de remerciement de votre part pour ces tirages et bien évidemment, ça me motive aussi à continuer, à poursuivre, à faire des vidéos pour vous. Ce mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes des mondes mystiques pour nous donner le ton de où vous en êtes et de où vous pourriez vous diriger pour ce mois de juin. Et vous avez la carte pour l'énergie principale de s'ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Donc, je sens ici avec ce cœur magnifique qui brûle de désir, d'envie, possiblement de faire votre vie à deux, de trouver quelqu'un dans votre vie, hein, ce magnifique cœur euh, basé, je vous dirais, sur des braises et sur un petit bateau qui l'amène vers une autre direction, c'est-à-dire, c'est ça, parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais ça peut être à une relation, mais ça peut être à un projet, à vous ouvrir à l'amour des autres, de vous-même, bien évidemment, et même de l'univers en quelque part. Vous êtes prêt vraiment à ouvrir votre cœur à pleine porte, possiblement parce que vous avez de plus en plus confiance en vous, en la vie, en vos ressentis. Parce que de toute façon, vous n'avez rien pour mériter l'amour, hein? Il est déjà là, il vous attend, il est prêt à vous trouver. Et ce que vous êtes, c'est suffisant pour mériter l'amour et pour obtenir l'amour que vous souhaitez dans votre vie. Et en ce qui concerne la romance, c'est comme si vous aviez guéri vos blessures. Et c'est ça qui fait que votre cœur s'ouvre au monde. Et si vous pouviez percevoir combien le monde de l'invisible, de l'esprit, vous voit et vous aime, vous sauriez à quel point vous êtes aimé. Et l'énergie du dos de deck de cet oracle, c'est recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Bien certainement parce que vous avez guéri des blessures et que vous êtes prêt à vous ouvrir à la nouveauté. Comme je vous dis, peut-être autant au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau d'un projet que vous avez envie d'y mettre beaucoup de cœur, de vous y ouvrir. Parce que là, c'est un nouveau cycle qui s'amorce pour vous suite à cette guérison.
Tout ce qui, dans votre passé, ne vous est plus nécessaire, va complètement disparaître et ça va vous libérer du vieux pour pouvoir accueillir la nouveauté, accueillir le neuf, soit l'amour ou peut-être une nouvelle passion dans votre vie. D'autant plus que vous entrez dans ce mois de juin avec l'énergie de l'impératrice, qui est une énergie de protection maternelle, qui a un projet en gestation. Ça peut être un projet d'amour, comme ça peut être un projet professionnel ou tout autre projet personnel, parce que vous êtes débordant d'abondance créative en vous. Donc là, vous êtes un peu en train de mûrir une idée en particulier pour pouvoir la porter dans la matière, pour pouvoir l'incarner dans votre réalité. Avec patience, avec tempérance, la tempérance qui nous parle de nous temporiser, de ne pas se précipiter, de prendre notre temps. Et vous voyez également hein, qu'elle se concentre sur son chakra du cœur pour s'ouvrir à cette idée qui est en train de mûrir. C'est un peu comme si vous aviez un pied dans chacun des mondes, c'est-à-dire dans les mondes invisibles, les mondes de l'esprit et dans le monde de la matière. Donc, vous allez puiser dans les connaissances de l'univers, toujours dans l'idée de mieux planifier cette idée pour pouvoir la matérialiser, pour retrouver aussi une forme d'équilibre, la paix intérieure. Et vous êtes protégé également par la tempérance, qui est un ange, qui est possiblement votre ange gardien, qui vous protège. De planifier pour peut-être aussi faire des compromis, de voir la faisabilité de ce projet, de quelle façon vous allez le mettre en place, parce que c'est ce qu'a fait l'impératrice, elle planifie, elle structure, parce que par la suite, normalement, elle passe son plan, son idée à l'empereur, qui lui est le créateur, le constructeur, donc qui s'occupe de satisfaire les besoins de notre impératrice. Donc ici, avec toute votre planification, votre patience, de vous connecter à la conscience universelle, à la connaissance aussi, j'ai envie de vous dire, universelle, pour pouvoir amener cette idée dans la matière. Et à partir de là, quand votre intention va être claire, que vos idées vont être claires à propos de ce projet, l'univers va se mettre à l'œuvre avec vous pour enclencher cette roue de la fortune. Et pour pouvoir bien observer avec un peu plus de hauteur les étapes pour mettre ce plan en action avec le chevalier de denier qui lui aussi, c'est lentement mais sûrement, il prend des risques mais des risques calculés. Il fait des petits pas mais des pas sûrs pour vraiment agrandir ses ressources, oui, ses ressources matérielles, parce qu'on est dans le denier, mais pas que, dépendamment de votre projet. Est-ce que c'est un projet amoureux ou est-ce que c'est un projet plus professionnel? Il va mettre les énergies, la patience, l'observation nécessaire pour faire accroître ce qu'il souhaite faire accroître et pour pouvoir ensuite saisir la bonne opportunité, la meilleure opportunité pour lui, pour faire avancer ce projet que vous avez tant mûri, en suivant également votre intuition. Qui, votre intuition, vous vient d'ailleurs autant des mondes invisibles, de vos guides de lumière, de votre ange gardien, de l'univers, pour la suivre, cette intuition, pour la laisser vous guider, comme les étoiles nous éclairent, nous guident vers notre chemin de la destinée. C'est la promesse des jours meilleurs. C'est la lumière au bout du tunnel. Là, tout le chemin de planification, de structuration, d'avoir établi les étapes, avec prudence, sans se précipiter, pour pouvoir aller vers un avenir plus prometteur et attraper
la bonne opportunité pour vous. Ben, et en suivant votre intuition, l'univers vous guide. Elle se met à l'œuvre pour vous soutenir, pour vous apporter tout ce qui va vous être nécessaire et bénéfique pour arriver à votre destination et en vous guidant. C'est sûr qu'il va y avoir une période d'attente. Hein? Vous allez avoir semé tellement de graines qu'éventuellement, vous allez devoir patienter. Hein? On est encore dans la patience. On est encore dans l'énergie de la tempérance. Et pendant que vous patientez, vous allez pouvoir encore, comme peut-être réajuster ou en tout cas planifier les prochaines étapes ou la prochaine aventure parce que vous avez le fou derrière. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est celui qui démarre l'aventure du tarot en quelque part et partir avec foi en sachant que l'univers vous soutient parce que le fou, il fait un acte de foi, il saute dans le vide, mais en sachant que l'univers est là pour le soutenir, pour le retenir, pour l'amener avec pureté, avec confiance vers sa destination, mais sans avoir aussi de préconçus, en laissant là, vraiment une part du passé, parce qu'il laisse le passé derrière lui pour avancer, pour aller vers une nouvelle destination, pour pouvoir en fait recommencer à neuf pour un nouveau départ, bien évidemment. On vous dit même d'écouter votre cœur. L'autre carte derrière, c'est d'écouter avec son cœur. Oui, votre intuition, elle est dans votre cœur. Et là, votre cœur, il est prêt, il est ouvert. Vous êtes prêt à laisser votre passé derrière vous, comme on a dit, tout ce qui ne vous sert plus maintenant, que vous avez plus besoin pour vous alléger, pour avancer avec plus de légèreté, plus de joie et de confiance vers votre nouvelle direction, mais en étant prêt aussi à apprendre sur votre chemin. Vous allez, en chemin, vous allez glaner de nouvelles informations, de nouvelles idées. Et c'est ce qui va vous donner envie de poursuivre. Et oui, des choix, vous allez avoir des choix aussi à faire. Des choix de cœur, des choix qui vont vous venir de votre cœur, de votre intuition, de votre ressenti au fond de vous. Hein, comment vous vous sentez face à un choix ou à un autre. C'est votre meilleur barème pour prendre votre décision. C'est votre ressenti qui vient de votre intuition. Pour laisser tout ce qui a été lourd, difficile derrière vous. Pour ne pas retomber dans ces pièges. Oui, parfois, vous allez devoir comme un peu vous sauver. En catimini, j'ai envie de vous dire, de certains conflits, de certaines disputes, de certains désaccords, surtout s'ils n'ont pas de lien avec vous. Hein, des fois, parfois, les gens se disputent, il y a des communications un peu... il y a de la discorde et parfois, quand on est présent, les gens nous demandent ce qu'on en pense. Je vous dirais ici qu'il serait préférable pour vous de ne pas entrer dans ce jeu-là et de laisser les gens se débrouiller avec le désaccord, avec le dispute. Et on va reconnaître vos talents, vos dons, peut-être concernant ce nouveau projet qui arrive vers vous parce que vous allez avoir fait toutes les étapes d'une façon bien structurée, mais aussi avec minutie, avec attention, en y ayant mis votre cœur parce que votre cœur est ouvert. Ici, c'est une relation amoureuse. Vous allez faire le choix de la bonne personne. Vous allez avoir envie de partir en neuf avec cette personne-là. Bien sûr, en gardant en acquis vos expériences de vie amoureuse antérieures pour en tirer les leçons puis en garder ce qui a bien fonctionné et ne pas répéter certaines peut-être souffrances ou douleurs du passé. Et en sachant que tous les combats ne sont pas nécessaires, qu'il est plutôt préférable bien souvent de ne pas entrer dans ce jeu-là. Et ça va faire que les gens autour de vous vont reconnaître, j'ai envie de dire, votre sagesse.
votre grande maturité et votre partenaire va reconnaître toutes les énergies que vous allez avoir mis dans cette relation-là pour la faire prospérer, pour la faire grandir. On va aller voir au niveau des projets, au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Peut-être est-ce qu'on va nous apporter plus d'éléments concernant ce nouveau départ, si c'est un projet. Bon, ça vous stresse un peu, ça vous rend inquiet, peut-être parce que vous n'avez pas à 100% toutes les informations à ce moment-ci, parce que vous êtes encore en train de mûrir, de maturer, puis ça vous stresse un peu, mais vous êtes tellement bien protégé de par votre ange gardien, de par l'univers, de par vos guides avec votre bonne étoile, votre intuition qui, qui, que l'univers vous insuffle pour vous aider à avancer. Oui, à prendre des risques calculés, comme notre chevalier de denier, mais qui risque rien n'a rien. Éventuellement, de ne pas bouger, de ne pas avancer. On fait du surplace, oui, et on n'évolue pas. Donc, il y a moyen de prendre des risques calculés, puis voyez-vous, ça va vous apporter de la belle ouverture dans votre projet. Si ici on parle d'un projet professionnel ou peut-être d'un projet pour faire fructifier vos avoirs. C'est possible, mais on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus. Et c'est normal, hein, quand on démarre quelque chose ou qu'on est en train de planifier, de structurer quelque chose de nouveau. C'est un peu stressant, mais des fois, ça peut être un stress positif aussi, qui justement nous donne envie de prendre des risques pour s'ouvrir une nouvelle porte. Sur nos souris, on a le 5 de bâton. Ben ici, ça va être d'entrer dans la bataille, dans le fond, de vous retrousser les manches et de mettre les énergies nécessaires pour chasser ce stress-là, pour prendre les bons risques. Sur nos dés, nos risques calculés, ben voyez-vous, vous avez la reine de bâton. En prenant les bons risques, les risques calculés, parce que vous allez avoir planifié, vous allez avoir prévu, ben oui, certains obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin, dépendamment de votre projet, mais ce risque-là va vous redonner de la vitalité, de la confiance en vous davantage avec cette reine de bâton et va raviver le feu en vous qui va vous propulser, vous pousser à avancer dans votre projet et même à y apporter beaucoup plus d'équilibre dans ce projet-là. Peut-être plus même d'équilibre à l'intérieur de vous. Parce que vous y allez avec passion, avec envie, pas juste par obligation, par responsabilité. Il y a une ouverture qui va se créer sur le 9 d'épée. La clé de cette cage-ci, cette solution, va venir ouvrir la porte pour faire disparaître certains de vos cauchemars, certaines de vos angoisses, que à force de les ressasser, vous les amplifiez. Mais heureusement, ici, cette clé va chasser ces cauchemars-là, qui même à la rigueur, possiblement, vous empêchent parfois de bien dormir, d'avoir une nuit de repos réparatrice. Parce que vous avez va ouvrir aussi la porte au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui met beaucoup d'amour dans ce qu'il fait. Il avance avec amour, en suivant également son intuition, sa créativité, son imaginaire. Il répond à son intuition et il se met en mouvement avec confiance. C'est l'énergie aussi de ce chevalier de coupe qui va vous permettre de chasser si à ce moment-ci, il reste encore un peu des scories cauchemardesques, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment qu'on se crée même des scénarios farfelus. Plutôt que de voir le résultat de où ça pourrait nous mener. Hein? On se prend la tête,
on ressasse continuellement en boucle. On a peut-être peur aussi que ce soit trop difficile pour nous, la réussite de cet objectif professionnel. Parce qu'heureusement aussi, ce chevalier de coupe, il est rêveur. Il avance, il est toujours dans le mouvement. Et c'est ça qui l'aide aussi à avancer, c'est ses ressentis, comme la grande prêtresse, de vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, face aux décisions que vous avez à prendre, suite aux étapes que vous avez à entreprendre pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions selon votre cœur, selon votre ressenti, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, votre meilleur barème pour avancer en toute confiance. On va aller voir maintenant les béliers au niveau de l'amour, d'autant plus qu'on semblait nous parler ou d'un projet ou d'amour avec le premier tirage, avec le tarot. On va aller voir ici de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Vous avez des problèmes familiaux à traiter. Votre vie amoureuse va en tirer bénéfice, que vous puissiez pardonner, d'accorder le pardon à vos parents. Mais écoutez, peut-être que c'est le dernier petit travail pour ouvrir davantage votre cœur à faire. C'est de pardonner à vos parents de ce qu'ils vous ont peut-être pas donné, de ce qui vous a manqué, peut-être d'affection, d'attention, d'encouragement. De leur pardonner. Vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel, hein? Vous pouvez le faire tout simplement dans votre tête. Et vous savez, pardonner aux autres, à vos parents, ça revient à vous libérer vous-même, mais sans diminuer ni minimiser ce qu'ils vous ont fait, peut-être le ressentiment que vous avez envers eux. Mais vraiment, ça va vous permettre de vous libérer d'abord. Vous libérer, oui, vous-même. Voyez, parce que j'étais en train de lire la carte en même temps sans m'en rendre compte. Parce qu'on vous dit de vous aimer d'abord. Et c'est ça, de pardonner, de vous pardonner même à vous-même. C'est de vous respecter, c'est vous donner de l'amour. Et ça vous rend attirant. Et ça va faire que vous allez vraiment avoir le cœur ouvert. Mais je crois qu'il y a un grand travail déjà, le bélier, que vous avez fait dans cette direction. Et c'est pour ça que vous êtes prêts à recommencer à neuf, puis à vous ouvrir à de nouveaux départs, que ce soit professionnel ou affectif. On vous dit de vous laisser aider. Il y a peut-être des amis autour de vous qui pourraient vous aider à vous débarrasser, à vous aimer davantage. Peut-être est-ce qu'ils pourraient faire l'énumération de vos belles qualités. Vous en avez certainement. Et voyez-vous, on a encore pardonné et apprendre à pardonner pour vous libérer, pour être plus dans le moment présent, puis pouvoir vivre davantage d'amour que ce que vous en vivez présentement. Donc, certains d'entre vous, j'ai le sentiment, vous avez vraiment besoin de pardonner. Il reste une autre petite couche, je sens, et cette couche-là, c'est de pardonner à vos parents pour ce qu'ils ne vous ont pas donné, ce qui vous a manqué, pour vous défaire de ce sentiment-là et de vous libérer de tout ça, pour avancer encore plus sereinement. Qu'est-ce qu'on vous met sur traiter les problèmes familiaux, pardonner à vos parents? Bien, en suivant votre étoile, en vous laissant guider encore une fois par vos sentiments, par votre intuition, par vos ressentis. Et de pardonner à vos parents, d'autant plus que ça vous permet de vous libérer vous-même, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir trouver votre vraie place et de vous sentir bien avec vous-même, en équilibre, en toute justice, en toute justesse. Ça va vous permettre de recevoir votre juste de l'univers, d'avoir de l'espoir, d'avoir foi en la vie, en l'amour et d'être serein. Il y a de la chance aussi qui est là avec l'étoile. Vous savez qui vous êtes et vous reconnaissez qui vous êtes. Vous aviez aussi la carte de la reconnaissance avec le premier tirage. Qu'est-ce qu'on a sur aimez-vous d'abord, les amoureux? C'est la carte de l'engagement, c'est la carte du choix, de la décision pour avoir plus d'harmonie, de prospérité, de bonheur, de joie,
d'accomplissement, de respect dans votre relation. Il faut tout vous donner ça avant de faire le choix de vous y engager, à vous aimer davantage. Laissez vos amis vous aider. Et ça peut être eux qui vous offrent de vous aider, mais d'accepter ou de leur demander leur soutien si vous avez besoin, parce que ça va vous aider à faire un choix. Il y a peut-être un choix amoureux, il y a peut-être deux personnes dans votre vie qui s'est présenté à vous, puis là, vous êtes un peu embêté. Vous ne savez pas laquelle des deux choisir. Vous êtes comme à la croisée des chemins. D'autant plus que derrière, vous avez le diable, vous avez la tentation, la passion. Et là, qu'est-ce que je choisis? Peut-être que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je fais un choix de raison ou est-ce que je fais un choix plus de tentation, de passion, peut-être érotique, mais c'est en vous posant les bonnes questions que vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Mais en trouvant votre juste place à l'intérieur de vous. Et si vous avez un choix à faire entre la tentation, la passion, ou peut-être quelqu'un de plus... une personne peut-être plus pragmatique, terre à terre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de passion ni de tentation. Mais ça se peut qu'il y en ait une qui c'est ce qui vous appelle le plus, c'est ce que cette personne-là vous fait ressentir le plus de la tentation et de la passion. C'est de voir, est-ce que vous pouvez aller plus loin que ça avec cette personne-là ou si c'est juste une impulsion. Quelque chose d'irrésistible, certes. Et que peut-être que l'autre personne apporterait plus de maturité à la relation. Plus de vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Laissez-vous éclairer par votre étoile, par votre intuition, par ce qui est le plus juste pour vous. C'est pas un choix facile, parce que c'est un choix de cœur, c'est pas un choix stratégique non plus que vous devez faire. Et c'est ça qui fait que là, vous êtes comme à l'arrêt, vous savez plus quelle direction prendre. Dans ce cas-ci, laquelle des deux personnes que vous devez choisir. Ben, peut-être que votre choix, ce serait celle qui vous permettrait de construire. Mais c'est selon ce que vous souhaitez, bien évidemment. Je vais ajouter une carte sur le 2 de bâton. Peut-être que ça pourrait nous éclairer davantage pour vous aider. Ben, c'est le choix juste, le plus juste pour vous. C'est un peu ce que les amoureux parlent aussi. Les amoureux, c'est de faire un choix juste. C'est pas nécessairement le choix le plus facile non plus, ou le plus agréable dès le départ, mais celui qui va être le plus juste pour vous. De vraiment prendre le temps de bien observer. Peut-être avec vos amis, en discutant. Parce que vous êtes comme un peu épuisé, on dirait, de ressasser, d'être comme ambivalent, de ne pas savoir laquelle des deux personnes. Parce que je sens que vous avez envie d'un nouveau départ amoureux pour certains. Mais il y a deux personnes qui se sont présentées et là, vous ne savez plus laquelle choisir. Allez-y avec peut-être ce qui vous apporte plus d'équilibre, de vérité au fond de vous, selon le genre de relation que vous voulez vivre. On va aller voir maintenant les conseils pour chacun des décans. Sachez en passant que je vous dirais que chacun des décans, souvent, ont des messages qui se lient au tirage qu'on vient de faire et qui vous apportent autant de belles informations les unes que les autres. Mais comme vous avez le libre arbitre et que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez retrouver la minuterie dans la description pour visionner seulement que la partie qui vous intéresse, soit votre décan
plutôt que les trois. Donc, pour les béliers du premier décan, quel est le message conseil de ton âme? Prendre du recul, oui. En tout cas, pour la situation amoureuse ici, je sens vraiment que vous avez un grand besoin de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions pour faire le bon choix pour vous. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision, mais c'est ce que je pense. Peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment ces deux personnes qui se présentent à vous pour pouvoir faire un choix éclairé. Et peut-être que, je vais avoir l'air contradictoire, mais peut-être est-ce que à cause du 9 d'épée, c'est pour ça que je dis que je vais avoir l'air contradictoire, mais peut-être est-ce que vous devriez peut-être tenter de voir chacune de ces personnes-là où pourrait mener la relation en suivant votre intuition de quel est le premier et le second scénario, et c'est ça qui pourrait vous permettre de prendre la bonne décision pour vous, celle qui est la plus juste. On va le voir avec les énergies cosmiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Potion du lâcher-prise. Hein? Voyez-vous, l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Hein? Je vous disais aussi avec le fou que l'univers vous soutient. Peut-être que vous mettez trop d'énergie. Laissez un peu les choses se dérouler telles qu'elles doivent être. Au dos de deck, vous avez l'énergie de la potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Vous pouvez même le brûler parce que le feu purifie aussi les énergies. C'est un autre petit truc, faites comme bon vous semble. Mais c'est vrai que d'écrire, ça éclaircit les idées, puis de mettre des mots sur nos ressentis, ça nous éclaire beaucoup également. Pour les béliers du deuxième décan, quel est le message de ton âme pour ce mois de juin? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler, de votre unicité et de l'unicité de l'univers, parce qu'on est toutes reliées. Et effectivement, toutes les facettes de votre personnalité font de vous la personne magnifique que vous êtes. On va aller voir avec les énergies du petit oracle cosmique. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme complément d'information? Juste ici. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Ta peau est le reflet de ton âme parce que c'est de par votre peau aussi que souvent on a certains ressentis, hein, soit les mémoires, soit on a chaud, on a froid, on a des frissons, on a peut-être la colonne vertébrale qui frétille, mais c'est au niveau de la peau qu'on le ressent, mais ça aussi, ça peut vous aider, vous guider. Et le dos de l'énergie, oui, l'énergie du dos de deck aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Je crois que vous en avez besoin pour faire votre choix pour certains d'entre vous dans votre situation amoureuse. On va aller voir pour les béliers du troisième décan. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Parce qu'elle se souvient de ce que vous vouliez venir
incarné dans cette vie-ci. C'est pour ça qu'elle le sait mieux que vous, alors que nous, en arrivant sur la terre, on oublie les choix qu'on a fait avant d'arriver. C'est pour ça que la vie, elle sait mieux que nous et qu'elle peut nous guider. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, vous savez, des fois, on a de l'inquiétude, des craintes pour avancer dans quelque chose et à partir du moment où on le fait, ben, écoutez, on en rit presque, hein, parce qu'on se rend compte que, ben, on avait peut-être peur pour rien, beaucoup trop peur. On se faisait une montagne de quelque chose, de finalement, d'une petite colline, et que c'est après coup qu'on le réalise. On va aller voir avec le petit oracle des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Et pour le savoir, il faut avancer, hein, on l'a vu tout à l'heure. Clé des habitudes. Certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin vers l'alignement et l'épanouissement. Tu peux ne pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Je vais y arriver. Modifie ces habitudes. Vous les connaissez certainement, ces mauvaises habitudes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent peut-être même par le bas. Ça peut être la procrastination, ça peut être peut-être trop de vous fier aux autres, à ce que les gens vous disent, ou pas assez. Peut-être est-ce que vous avez la tendance, oui, à demander l'avis de vos amis, mais de toujours faire à votre tête. Ce qui n'est pas négatif en même temps, mais c'est d'avoir peut-être un petit peu plus de discernement, puis de reconnaître les schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie. C'est ceux-là qu'il faudrait peut-être analyser pour pouvoir vous en délester. Et l'énergie du dos de deck, c'est pinceau, manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Vous avez besoin d'un lâcher-prise, de faire appel à votre créativité. Bon, c'est pas obligé d'être des pinceaux, ça peut être des crayons, sachez-le, mais de vous adonner à quelque chose de créatif que vous aimez, qui vous vide la tête aussi, puis ça va vous apporter de nouvelles idées. Ça va vous faire un grand bien. Alors voilà les béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.